Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo où ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait ces 3 derniers jours. Je viens de réaliser l'un des exercices les plus difficiles de ma vie. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. J'ai réalisé l'interview de l'un des producteurs et l'un des animateurs du film Flow qui vient de remporter le Golden Globe. Je trouve ça complètement fou que de toute ma vie, j'aurais pu un jour mener une interview. Mais je l'ai fait. C'était la première fois de ma vie. Je parle pas plus et je vous en fais profiter. Bonjour à vous, on se retrouve dans une vidéo YouTube pour l'interview de monsieur Grégory Salzman et de monsieur Pierre Mousquet, qui sont tous deux dans le projet du film Flow, le chat qui n'a plus peur de l'eau, qui est un film letto-franco-belge. Bonjour monsieur Salzman, bonjour monsieur Mousquet. Vous êtes tous deux animateurs pour le film, vous monsieur Mousquet, et vous êtes coproducteur pour vous monsieur Salzman. Vous êtes donc producteur dans la vraie vie, mais pour le film Flow, qui est un film qui sort cette année et notamment aujourd'hui en Belgique, vous êtes le coproducteur de nationalité belge et vous êtes également le fondateur de la société Tech5, qui est une société de production de films internationaux et de projets d'animation. Pour reprendre quelques-uns de vos triomphes cinématographiques, vous avez notamment Misha and the Wolf, un documentaire en 2021. Vous avez The Island, un film d'animation de 2021 également. Sirocco and the Kingdom of the Wind, un film d'animation de 2023. High Tide, un court-métrage de 2022. Et La Passante, un court-métrage de 2021, qui offre une perspective unique sur des rencontres fortuites. Quant à vous, monsieur Mousquet, Pierre Mousquet, vous êtes un réalisateur et animateur belge. Vous êtes diplômé en cinéma d'animation de l'ENSAV, la Cambre à Bruxelles. Vous avez notamment une filmographie de plusieurs projets derrière vous, notamment Je te pardonne, Touchdown de la mort, Les yeux de la tête, dont vous êtes des réalisateurs et compositeurs également. En effet. Les voiles du partage, Le parfum de la carotte, j'ai beaucoup aimé ce titre. Ouais. Qui j'ose aimer, Tranche de campagne, Saigon-sur-Marne, et bien sûr, le film qui nous intéresse, c'est le film Flow, le chat qui n'a plus peur de l'eau. Il a reçu le prix du jury et le prix du public à Annecy, ainsi que le Golden Globe du meilleur film d'animation de 2025. Flow est le 8e film de Gins Zilbalodis, qui est un réalisateur letton. Je vais déjà commencer par vous, Pierre. Comment s'est déroulé le début d'un tel projet initialement? Eh ben, ça commence exactement par un coup de fil de Grégory qui est ici présent, qui m'appelle pour savoir si je serais éventuellement disponible pour plusieurs mois pour un film. Puis ensuite, il m'envoie un mail si je commence, j'ai été intéressé. Donc il m'a envoyé un email avec déjà un film qu'on appelle en animatique, donc c'est un peu un brouillon du film que le réalisateur avait déjà fait lui tout seul, et avec une petite description du réalisateur, et il m'expliquait déjà que c'était un jeune prodige, et j'ai eu l'occasion donc de regarder le film dans sa version brouillonne, on va dire, avant que tous les animaux soient animés. On sentait déjà très fort que le film avait énormément de potentiel, parce que toutes les émotions, énormément de choses étaient déjà là, et puis après, donc ça commence par ça, et puis une fois que moi je commence réellement le travail et je fais connaissance avec les animateurs que je vais superviser pour la partie belge, et je suis en relation avec le directeur de l'animation qui est celui qui va superviser toute l'animation dans toute sa globalité pour être sûr que chacun des studios ait une qualité qui soit cohérente pour le reste du film, quoi. D'accord, c'est très complet tout ça. Oui. Pour vous, Grégory, si je peux vous appeler Grégory. Oui, avant vous m'appeliez monsieur, je voulais vous dire, on peut s'appeler Grégory, ça fait D'accord, moins excusez-moi. Merci. En tant que coproducteur, qu'est-ce qui vous a convaincu de coproduire Flow aux côtés des studios français et lettons? Clairement, le précédent film de Gins. En fait, moi, je sortais d'une coproduction avec le coproducteur français. On avait coproduit le film Sirocco et le royaume des courants d'air. Et d'ailleurs, Pierre avait travaillé dessus. Et ce film s'est très très bien passé dans notre collaboration. Et il a directement pensé à nous, à la Belgique, parce que l'entente était bonne, et de deux, parce qu'on a des talents en Belgique. On a des talents dans l'animation, on a des talents dans la post-production son. Donc un apport créatif intéressant. Il m'a envoyé le dossier du projet. Donc il y avait en effet déjà une petite maquette et le scénario. Je l'ai lu, j'ai regardé la maquette, j'ai regardé le film précédent de Gins. 24 heures après, j'ai dit, je participe, je suis dedans. Le film, c'était Away, c'est ça? Exactement. Donc j'ai regardé Away, qui était hypnotique, époustouflant. J'en avais rarement vu un film aussi captivant que ça.
Je trouve que Gins cassait déjà les codes un peu de l'animation, de ce qui se faisait. Faut noter que Away, il l'a fait tout seul. Donc, mais tout seul, quand on dit tout seul, c'est tout seul. Ça veut dire l'animation, la musique, le son, tout ça. Au générique de fin, il y a que son nom. Et c'est pas de la prétention, c'est vraiment, il a travaillé des années et des années. Il y avait déjà tous les ingrédients et on voyait déjà tout le potentiel de la vision de Gins dans ce film-là. Je veux pas crier comme ça au génie, mais c'est vrai qu'il a fait un film tout seul très jeune et qui a été récompensé par le prix Contre-champ au Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy, c'est le plus grand festival du monde, donc c'est déjà une énorme reconnaissance. Ça avait déjà marqué beaucoup de gens dans le secteur de l'animation. Du coup, j'aurais encore plus stressé s'il était là aujourd'hui. Non, il est très humble, il est très accessible. C'est quelqu'un de extrêmement gentil, extrêmement doux, extrêmement bienveillant. Parce qu'on parle souvent du résultat d'un film qui a, dans notre cas, a dépassé toutes les attentes. Mais ce qui est aussi très important, c'est la manière de le faire. Il faut pas faire un film dans la douleur, et ça arrive parfois qu'un film est dur à faire. Et moi, je tiens absolument pour les équipes aussi qu'un film se fasse dans la douceur, dans la bienveillance. Mais ça, c'est aussi grâce à Gins. C'est quelqu'un qui est fort à l'écoute, qui est gentil, vraiment profondément gentil. Il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il a une manière de communiquer avec les équipes qui est exemplaire. Vis-à-vis du processus de création pour vous, Pierre, comment est-ce que vous avez fait pour rendre ces animations si réalistes? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à regarder le film, c'est de me rendre compte à quel point les mouvements de chaque animal présent étaient sincèrement authentiques, presque comme si vous aviez filmé réellement de vrais animaux. Donc sur quoi vous vous êtes basé pour obtenir ce réalisme? On s'est basé globalement, on regarde énormément de références dans l'animation. Il faut aller beaucoup chercher les vraies références. On a YouTube, donc ça nous aide beaucoup. Je sais qu'à Marseille, ils sont même allés au zoo pour aller voir les animaux. C'était dans les consignes du film. Il fallait que l'animation ressemble vraiment à celle des animaux, qu'on sorte un peu du cartoon et que les animaux servent quand même la narration. Donc ils devaient quand même faire avancer l'histoire, mais tout en restant très animaux. De manière très concrète, ça a été énormément de YouTube. Mon algorithme YouTube, pendant un moment, était rempli que de chats et de lémuriens. Même dans des refuges ou des zoos ou des sociétés de protection d'animaux, ils font même quelques chaînes YouTube, parfois en nourrissant les animaux qu'ils ont et tout ça. Et en fait, pour nous, à ce moment-là, c'est un peu une mine d'or aussi, parce que voir un lémurien manger, j'en ai vu sous tous les angles, plein de styles de nourriture différentes, et on avait besoin de ces choses-là. Globalement, en animation, on s'imprègne énormément. On va pas s'amuser à les imiter nous-mêmes, parce que quand c'est des humains, on s'imagine qu'on se met toujours en scène nous-mêmes pour ensuite le retranscrire, mais en fait, on le fait pas tout le temps, et surtout par exemple quand c'est un chat ou quand c'est un capybara, on s'amuse pas à l'imiter soi-même, on va chercher la réalité et puis on essaie de la retranscrire au mieux dans le logiciel. Et bah, c'était très réussi. Parce que quand j'ai regardé le film, c'est la première chose qui m'a frappée, c'est à quel point c'était authentique. Comme si vous aviez mis des capteurs sur un chat, un capybara. Voilà. Idéalement, évidemment, on aurait pu imaginer de mettre ce qu'on appelle un motion capture, mais c'est pas si évident de le mettre sur un chat qui est sous l'eau, donc on a dû quand même l'animer à la main, et là je salue le talent incroyable. Il suffit pas uniquement de recopier ce qu'on voit sur YouTube, il faut réinterpréter les émotions de ces animaux. Donc, en leur apportant le message que vous tentez de le faire passer à travers ce regard animal. Totalement. Donc c'est un vrai talent. Pas tous les animateurs. Il y a des animateurs qui sont plus spécialisés, par exemple, comme Pierre dit, dans le cartoon. Mais animer dans un style naturaliste, ça demande un vrai sens de l'observation et même d'y mettre un peu, je crois, peut-être de sa propre expérience, je sais pas. Non, un petit peu, bon. Ouais. C'est vrai qu'avoir un chat, posséder un chat, ça... Posséder un chat. Vous avez un chat? J'en ai eu, hein. J'aime bien les chats. Comment est-ce que vous avez réparti les tâches et les responsabilités entre les différents studios partenaires? Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Alors là, c'est quelque chose qu'on discute entre coproducteurs. Par exemple, en Lettonie, ils n'ont pas d'école d'animation. Donc, ils ont très peu d'animateurs. Et les quelques animateurs qui sont autodidactes travaillent pour les grands studios hollywoodiens. Donc, la France et la Belgique sont vraiment reconnus pour sa qualité d'animation. Donc, le choix s'est fait assez naturellement. On a réparti, en fonction des budgets disponibles, l'animation, purement l'animation entre la France et la Belgique. Et puis, on a aussi des talents, parce que le film se raconte
sans dialogue. Et la musique est très importante pour faire avancer l'histoire. On a aussi une très bonne réputation et des talents dans le son. On a des studios qui sont connus, avec des gens qui ont travaillé sur des gros films, des films primés. On a proposé aux coproducteurs des noms, des talents pour travailler sur une grosse partie du son et évidemment sur l'animation. Voilà. Donc ça s'est fait un peu comme ça, en fonction du budget et en fonction des talents créatifs du pays. Techniquement, c'est le directeur d'animation qui répartit les plans par studio d'animation. Et je sais qu'il y a certains animateurs qui ont travaillé 6 mois sur uniquement un personnage et un plan. Parce que dans le film, ce qui est très innovant aussi, il y a des longs plans, ce qu'on appelle techniquement des plans séquences. C'est-à-dire c'est des plans qui ne sont pas coupés. Donc on suit pendant 5 minutes le chat sans qu'on coupe entre guillemets la caméra. Et là, c'est techniquement un vrai défi. Certains animateurs, je crois même toi Pierre, tu as travaillé sur des plans qui ont duré très longtemps. En fait. Ouais. Parfois, certains plans qui duraient plus de 2 minutes et qui ont dû être divisés en 5 animateurs parfois pour trouver l'endroit où on peut couper pour dire bon maintenant là toi tu reprends quand le chien il rentre dans le champ et la caméra qui suit le chien et donc voilà c'est toi qui vas faire ça à ce moment-là, c'est toi qui reprend le plan et on a parfois divisé les plans en 5 parce que une question de 1000 images pour eux à travailler c'est déjà très conséquent et parfois les plans on faisait 5000 donc on disait bon voilà toi tu auras 1000 images, toi 1000. Est-ce qu'il y avait des décors ou des animaux qui étaient particulièrement compliqués à animer ou peut-être plus que d'autres? Un animal plus difficile ou... Le plus compliqué... Je pense on va dire quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, c'était par exemple un chat entièrement sous l'eau. C'est bizarre, mais en fait j'ai dû, là pour le coup je suis allé voir une fois de plus sur YouTube des vidéos de chats qui savent nager. C'est rare qu'ils aillent sous l'eau. Des tigres vont sous l'eau, il y a certains tigres, donc j'ai pu regarder. Le chat parfois il reste en apnée plusieurs secondes, même parfois minutes dans le film. Donc pour ça il fallait sortir clairement d'un peu du réel pour savoir à quoi ça pouvait ressembler, quelque chose qui flotte comme ça et qui ne remonte pas à la surface, qui descend pas non plus mais qui reste à flotter et puis après qui doit s'amuser à bouger. Ça a été ça qui sortait le plus de l'ordinaire et où il fallait vraiment réfléchir un peu à comment ça se passait parce qu'après les animaux comme le capybara par exemple, c'est un animal très raide. C'est pas un chat, c'est l'inverse du chat en termes de mobilité. Faut pas lui donner de grâce, faut pas lui donner les mêmes choses. Et en animation, on a tendance à justement vouloir arrondir les angles et rendre tout très joli, très chorégraphié. Fallait le laisser capybara le plus possible et ça marche très bien comme ça parce que le personnage en soi et je pense qu'il est tout à fait compris dans sa globalité avec une animation que je dirais pas sommaire mais raide, qui c'est volontairement raide quoi. Je vais poser une question que vous pouvez répondre à vous deux parce que chacun a peut-être réagi de façon différente. Lorsque le film a été déjà nominé, c'était déjà une belle surprise. Quand il a reçu le Golden Globe, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous aviez vraiment véritablement une énorme foi envers ce film? Ou est-ce que ça a plutôt été une surprise réelle de recevoir un tel titre? Moi je dirais les deux. Le film a déjà eu une carrière assez impressionnante. Il commence au Festival de Cannes. Cannes c'est l'un des plus grands festivals au monde. Avoir un film d'animation sélectionné en compétition, c'est très rare. Donc ça a déjà été un coup de projecteur énorme et le tremplin pour une carrière après assurée. Il se fait voir à Cannes, on sent déjà un engouement énorme. Ensuite, il est sélectionné un mois après au Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy est peut-être moins connu du grand public, mais c'est le plus grand festival d'animation au monde. Et là, il gagne 4 prix. Donc après ça, on se dit, ouh là là, le film a un potentiel, il a le potentiel d'aller loin. On se dit, en plus, il y a Guillermo del Toro, c'est un réalisateur connu qui a gagné un Oscar, qui fait un message sur X, le futur de l'animation, il dit. Ça, on a repris évidemment en marketing, on a repris ça sur notre communication, mais on sentait déjà là, on sentait qu'il y avait quelque chose avec ce film. Et alors, il enchaîne festival après festival, il gagne des prix. Le Golden Globe, c'était le 50e prix du film. On arrive au Golden Globe, évidemment, on se dit, on est face aux machines américaines, les Disney, les Pixar, les DreamWorks, mais on n'arrivait pas on avait quand même l'espoir qu'on pouvait créer la surprise. Je dirais déjà, être sélectionné au Golden Globe, déjà, c'est une victoire pour nous. C'est déjà être sélectionné parmi
dans le top 5 de ces films, c'était déjà le gagné, c'était la cerise sur le gâteau. Et évidemment, c'est une très belle cerise. Et pour vous, Pierre? Et ben pour moi, en tant qu'animateur en général, on est surtout, comme disait Grégory, j'aime bien surtout que le film se passe bien sur le moment. Donc quand on le travaille, je trouve qu'il était très beau. Je prédisais clairement que ce soit dans le milieu de l'animation, à Annecy notamment et tout ça, que ce soit un bon rafleur de prix parce que je voyais clairement ce potentiel-là dans le milieu de l'animation. C'était sûr que ça allait être, le réalisateur était déjà reconnu là, dans ce milieu-là. On fait moins attention à la suite de la carrière du film. C'est très bien parce que effectivement c'est toujours bien dans un CV de savoir qu'on a animé dessus. Mais là, j'y faisais moins attention et effectivement, déjà Cannes, on se dit ah oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal, ça commence bien. Et puis après, Annecy, c'est vrai que ça continue. Et bon, moi les Golden Globes, je savais, enfin, c'est clairement pas un truc où moi je regarde pas qui va être nominé et toutes ces choses-là. Maintenant, moi c'est clairement, oui, c'est que du bonus. C'est vraiment c'est du bonus de le voir aller si loin. Moi je lui espère d'aller jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire aller jusqu'aux Oscars et tout ça, quoi. Je suis déjà très content d'avoir travaillé sur ce film qui m'avait déjà apporté, ne serait-ce que pour l'animation, beaucoup de choses nouvelles à faire. D'être avec un réalisateur et toute une équipe, une fois de plus humainement, qui s'est vraiment passé comme très très rarement ça se passe en fait dans les films. Enfin, il y a en général c'est normal que tout ne roule pas comme sur des roulettes. Je dis pas que ça c'est à rouler comme sur des roulettes, mais de mon côté, de ce que moi j'ai vu dans ce que j'ai supervisé et de la manière dont ça s'est passé à l'animation, ça a été dans une harmonie et une bienveillance qui a été vraiment superbe. Mais donc là, ouais, voilà, moi, pour le coup, c'est vraiment bonus. La cerise était encore plus grosse, quoi. C'était vraiment une belle grosse cerise. Une belle grosse cerise qui est tombée dans la neige et qui roule et qui grossit. Je voulais vous demander également, vous avez utilisé le logiciel Blender pour l'animation de ce film. Si j'ai bien suivi, Blender est un programme indépendant, mais je me demandais, est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec ce programme, ou bien est-ce que vous avez vous-même vos propres programmes et vous avez dû apprendre pour ce film? Effectivement, Blender, c'est un logiciel open source qui se démocratise beaucoup dans l'animation et dans l'industrie surtout, parce qu'en fait, il est là depuis très longtemps, mais c'est surtout c'est vraiment un logiciel qui a une énorme communauté sur Internet. Donc, je suis de formation animation traditionnelle au dessin à la base. J'ai pris la 3D à mon compte entre guillemets avec ce logiciel. Donc, j'étais déjà bien revenu dessus. Mais par contre, les gens que j'ai supervisés, la plupart arrivés connaissent tout un autre logiciel qui s'appelle Maya et qui est globalement celui que tout le monde utilise. Toujours une campagne de rassurer les gens, à leur dire vous inquiétez pas, vous allez retrouver vos repères dans le logiciel et tout ça. Mais au début, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à Blender parce que les projets commencent à affluer un peu sur ce logiciel-là aussi. J'ai vu d'ailleurs que ce programme avait été fortement recommandé par des gros studios d'animation qui, eux, reconnaissent le vrai potentiel de ce programme. Ouais. Je me demandais, est-ce que du coup, ce succès allait vous encourager à faire plus de films d'animation? Chez Take5, en fait, on est aujourd'hui plus ou moins à 50-50 entre films d'animation et films en prise de vue réelle. Parce que c'est peut-être notre philosophie, mais pour nous, on raconte avant tout une histoire. Et l'animation, c'est une technique, comme la prise de vue réelle. Donc, si une histoire se raconte mieux en animation, on la fait en animation. Alors, c'est clair que avec le succès de Flow, je suppose que je vais probablement attirer j'espère, des beaux projets, peut-être venus de l'international. En général, on parle de coproduction européenne et c'est déjà le cas. Donc, on m'a déjà proposé 2 projets. Depuis la sortie de Flow? Enfin, depuis qu'il est sorti à Cannes. Je sens bien que ça nous positionne en tant qu'acteur ou partenaire sur de la coproduction sur les films d'animation. On ne fait pas que de l'animation, mais il y a un engouement. Donc, je suppose peut-être en faire de plus en plus. Voilà. Combien de temps ça a pris du début du projet à sa sortie? 5 ans. 5 ans. Mais ça, principalement Gins qui a travaillé dans son coin pendant plusieurs années à écrire, à tester, et la fabrication, à proprement parler, donc l'animation et la post-production, 1 an. Merci déjà de m'avoir accordé autant de temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, merci.
Voilà, je suis trop fière dans ma vie d'avoir pu un jour mener une telle interview, en vérité. C'était vraiment pas un exercice facile et j'ai dû installer tout mon matériel, bosser mes fiches, étudier le parcours de chacun, analyser tout ce que ce film avait pu apporter pour remporter plus d'une 50aine de prix. Pour tout vous dire, j'avais même peur de devoir interviewer le réalisateur, qui est donc Gins Zilbalodis, et qui ne parle que anglais. Petit bémol, je ne parle absolument pas anglais. Donc je m'étais préparée à l'idée de faire cette interview uniquement en anglais. Justement, il y a eu un côté challengeant. Je me suis pas débinée, j'ai étudié pendant plusieurs jours, j'y pensais même la nuit avant de m'endormir. Le jour J, je suis arrivée avec un retard oufissime, merci Bruxelles, mais cette première expérience m'a apporté énormément de choses et sachez que dorénavant, je vais tenter d'en faire encore plus souvent. J'espère que cette première expérience vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour donner votre avis vis-à-vis du film Flow, si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir. Et vu que je viens de commencer ma chaîne YouTube, eh bien sachez que chaque like est un véritable soutien pour moi. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais si vous le faites, je vous serai vraiment reconnaissante. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, couvrez-vous, il fait très froid. Bisous!